Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Pour ou contre la présence des forces militaires françaises, la question divise dans la région du Sahel. L'opération Barkhane est en même temps contestée et sollicitée. Par qui et pourquoi? Éléments de réponse dans cette édition. Madagascar donne un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises et à la microfinance en instaurant le CRED, un nouveau produit bancaire totalement digital qui facilite l'accès au financement, une aubaine dans cette économie très majoritairement informelle. Et comme un peu partout aux quatre coins du monde, le Bénin se prépare à célébrer les festivités de fin d'année, des fêtes quelque peu gâchées par la fermeture des frontières établies par le Nigeria et qui bloquent le passage des marchandises d'un côté comme de l'autre. Mais tout d'abord, du renfort pour assurer la sécurité au Mali. L'armée tchadienne a annoncé qu'elle allait y déployer près d'1 millier de soldats dans les prochains jours. Une opération qui s'exécutera sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Ces soldats seront déployés dans des zones du nord du pays pour assurer la relève d'autres soldats tchadiens présents sur place. Rappelons que près de 8830 casques bleus sont actuellement déployés au Mali. Deux sons de cloche dissonants résonnent dans la région du Sahel concernant la présence des forces militaires françaises. Auprès des populations, le sentiment anti-français semble gagner du terrain. Ce n'est pas le cas du côté des chefs d'État du G5 Sahel, comme le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui a récemment affirmé dans des médias français que l'opération Barkhane reste nécessaire dans la lutte contre le terrorisme dans la zone. Ange Noménio. La présence des troupes françaises crée la polémique au Sahel. Malgré le déploiement de près de 4500 soldats dans cette région de l'Afrique, les attaques terroristes continuent de sévir. Face à la recrudescence de ces attaques, les populations sahéliennes s'interrogent alors sur l'utilité de cette force dans la lutte contre le terrorisme. Pour le président nigérian Mahamadou Issoufou, la question ne se pose pas. Imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte, notre camp. Au profit de qui? Des terroristes. On a besoin de plus de Barkhane, de plus d'alliés. Ceux qui critiquent la présence française ou des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention Serval, le Mali serait sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Le président nigérien a tenu ses propos quelques jours après qu'une attaque terroriste a fait près de 71 morts dans un camp militaire situé à l'ouest du pays. Cette attaque a provoqué une grande émotion dans le pays et ce au moment où le sentiment anti-français grandit au Sahel. La présence des forces françaises, particulièrement dans le cadre de l'opération Barkhane, aujourd'hui dans notre espace, elle est pratiquement pour nous inutile parce qu'on n'a pas vu en quoi leur présence concrètement a aidé à servir à quelque chose. On se demande si réellement elles sont là pour effectivement aider ces pays en difficulté ou elles sont là pour d'autres agendas. Le président Issoufou doit accueillir dimanche 22 décembre le président français Emmanuel Macron à Niamey pour rendre hommage aux soldats tués à Inates. Les deux chefs d'État ont décidé de reporter au 13 janvier prochain le sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel. Ce sommet était initialement prévu se tenir le 16 décembre à Pau, en France. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de dépenses exorbitantes le 24 janvier pour l'organisation des commémorations de l'an 1 de la passation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le montant de ces festivités, qui, rappelons-le, était estimé à quelques 6 millions de dollars, a provoqué de vives polémiques dans le pays, voire même de la colère au sein des populations et de la classe politique. Lors du dernier conseil des ministres de l'année qui s'est tenu le 20 décembre, le président de la République et les membres du gouvernement se sont rétractés sur le coup de ces festivités. Mais pas question d'annuler cette commémoration qui aura bel et bien lieu dans un peu plus de sobriété. À Madagascar, l'économie reste majoritairement informelle, ce qui restreint l'accès au crédit bancaire et à l'assurance. Un nouveau produit bancaire a donc été créé pour satisfaire la demande sur ce marché. Il s'agit du CRED, la première banque digitale disponible 24 heures sur 24. Ce produit vise principalement les PME et la microfinance. Plus de détails dans ce reportage de notre envoyé spécial à Madagascar, El Adjenjaï.
10 millions d'ariari, soit 2500 €, c'est le montant qu'a reçu ce jour Madame Zo Lalania, gérante d'une épicerie à Ambohi Manarino, une localité de Antananarivo, la capitale malgache. Objectif, relancer son activité économique. Ceci grâce au CRED, une banque de microcrédit lancée depuis juin 2019 par le groupe Action via sa banque BNI Madagascar. Il permet à ses clients d'avoir accès à des services financiers abordables sans avoir à se déplacer. Mon fils était malade et j'avais tout investi pour ses opérations au point où l'épicerie ne marchait plus. Mais grâce à Cred, je pourrai acheter de nouveaux articles. Cela me permettra de redémarrer mes activités et aider ma famille. À Madagascar, Cred est devenue la première banque digitale. Elle permet à sa clientèle d'entrer en contact, de recevoir son crédit et de le rembourser depuis son téléphone portable via Mvola, la marque Mobile Money du groupe Action qui compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs actifs et plus de 10 000 points de vente répartis à travers le pays. Avec ce système, le groupe Action compte diminuer les obstacles structurels et géographiques d'accès aux services financiers dans le pays où le taux de bancarisation ne dépasse pas les 10%. Et donc il y a quand même 90% de la population qui n'ont pas accès aux services financiers, qui ne rentrent pas dans une agence, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un crédit. Donc nous, on a déployé cette solution justement pour pouvoir attirer cette clientèle qui a un potentiel et en plus pour l'aider à développer son business. Nous avons créé en 5 ans avec notre activité mobile banking plus de comptes bancaires que les banques n'en ont créé en un siècle. Donc oui, on accompagne déjà et de façon transformante tout de suite. Le microcrédit aujourd'hui commence à adresser, je dirais, le ventre mou, la population qui est informelle mais qui commence à travailler, etc. Mais toute la base de la pyramide, j'appelle ça le BOP, n'est pas adressée aujourd'hui. Et avec Action, avec nos solutions de services financiers que nous avons lancées, nous adressons ces gens-là. Solution de microcrédit 100% digital, une première en Afrique. Cred se veut une solution de microfinance innovante qui offre aux TPE et PME malgaches une convergence optimale entre les services mobiles et financiers. Le montant du prêt chez Cred peut atteindre 100 millions d'ariari, soit 25 000 €. Le conglomérat malgache Action veut permettre le développement du tissu économique local. La croissance sera plus faible que prévu dans la zone CEMAC. Elle devrait se situer à 2,5% en 2019 contre 3,2% initialement prévu. Néanmoins, le taux du PIB reste meilleur qu'en 2018 où 1,8% de croissance avait été enregistré, ce qui confirme la relance économique bien que modérée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Philomène Tiné. Le taux de croissance du produit intérieur brut dans la zone communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, revu à la baisse par la Banque centrale des 6 États de cet espace communautaire. Il devrait finalement se situer à 2,5% au 31 décembre 2019 contre une prévision à 3,2% en début d'année 2019. Malgré cette régression des estimations, on relève une évolution bien que faible de la croissance économique portée par le secteur pétrolier. De façon particulière, des pays comme la République centrafricaine, dont l'amélioration de l'activité tient essentiellement de l'exploitation forestière. Les autres pays comme le Cameroun, qui tient sa belle tenue pour 2019, l'amélioration de la demande intérieure, c'est plutôt du côté du Gabon qu'il faut voir l'impact de la production pétrolière sur le taux de croissance de l'amélioration de l'activité économique. Les perspectives économiques en 2019 de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale indiquent que la croissance de son PIB réel devrait s'établir à 3,6% en 2019. Selon l'institution financière, les performances économiques et l'intégration régionale de la région centrale africaine restent affectées par d'importants facteurs de fragilité dont elle est soumise. Beaucoup de pays de la zone CEMAC se sont donc engagés dans ce plan de restructuration de leurs économies pour assurer non seulement la diversification économique, mais surtout à améliorer la part de la demande intérieure dans l'amélioration de ce PIB-là. Le Fonds monétaire international travaille étroitement avec les pays et les autorités de la zone CEMAC pour redresser les défis macroéconomiques. La collaboration vise à rétablir la stabilité macroéconomique en passant par une réforme de la gestion des ressources publiques.
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et l'économie béninoise s'ouvre de la fermeture de la frontière avec le Nigeria, une fermeture effective depuis le 20 août 2019 sur décision des autorités d'Abuja en vue de lutter contre la contrebande. Cette mesure bloque l'entrée de toute marchandise, ce qui instaure un climat morose dans le commerce. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Au Bénin, la fièvre des fêtes de fin d'année peine à battre son plein au grand marché international de Dantokpa. Les fêtes de Noël, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An de l'année 2020 auront lieu dans un contexte particulier, notamment la fermeture des frontières nigérianes depuis le 20 août 2019 et la morosité économique. C'est le désarroi dans le rang des bonnes dames revendeuses du marché. Elles sont attristées par la mévente devant leur étalage d'articles de fête, de denrées alimentaires et de jouets. Si la frontière était rouverte, ça marcherait bien. Les Nigériens amenaient les produits, en achetaient et eux aussi faisaient le marché afin de revendre dans leur pays. La fermeture des frontières nigérianes impacte nos commerces. L'achat des jouets au Nigeria procurait des bénéfices. Maintenant, tout est cher. Moment favorable de bonnes affaires auparavant, la période de fête paraît difficile cette fin d'année 2019. La fermeture des frontières du Nigeria depuis 4 mois impacte les commerçants béninois mais aussi ceux du Nigeria. L'absence de clients nigérians dans le marché porte un coup aux affaires, témoignent les commerçants, et influence le coût de certains articles tout comme l'écoulement d'autres marchandises. Les enfants sont à la maison et espèrent nos achats pour les fêtes. Il n'y a pas d'argent. Nous prions Dieu de nous venir en aide. A noter que 29 produits ont été interdits d'exportation vers les marchés du Nigeria. L'économie béninoise dépend fortement du commerce informel, de réexportation et de transit avec le Nigeria. Le Rwanda est cité comme un exemple mondial en matière d'égalité entre les sexes et pour cause, 40% des portefeuilles ministériels sont détenus par des femmes. La gente féminine compose plus de 60% du Parlement. Mais peut-on affirmer que cette parité va au-delà du symbole? Élément de réponse avec Nathalie Moho. En matière de parité de genre, le Rwanda est le pionnier en Afrique. Porté par un plus grand engagement des femmes en politique, ce pays a adopté une loi en 2005 qui a augmenté le quota de représentativité des femmes à des postes de responsabilité. Actuellement, elles détiennent 40% des portefeuilles ministériels et représentent plus de 60% des députés. Des statistiques encore inégalées sur le plan continental. Les chiffres évoqués montrent bien que le Rwanda a dépassé la moitié des pays du monde. Le problème que cela me pose, parce que ça me pose un problème, c'est pourquoi le Rwanda, qui constitue donc un modèle, n'arrive pas à influencer les autres pays africains. Cependant, les femmes rwandaises continuent d'être dominées par le système traditionnellement patriarcal du pays. Et malgré une plus grande visibilité à la tête des entreprises publiques, comme Bank of Kigali ou Rwandair, elles sont souvent reléguées à des postes à faible pouvoir budgétaire, notamment dans le gouvernement. Comment comprendre que l'on fasse la promotion des femmes d'un côté et que l'on donne des pouvoirs aux femmes et que l'on freine lorsqu'il s'agit de structures à gérer qui ont un budget très important. Cela montre bien les limites aussi de la volonté politique. Donc il y a un travail de fond à faire au niveau de ceux qui sont les partenaires immédiats. Et cela montre aussi qu'en fait les femmes ne sont pas tant que ça. Elles ne sont pas encore arrivées à l'égalité réelle. Sur le plan mondial, la parité entre les hommes et les femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la politique progresse mais lentement. En Afrique, par contre, des efforts notables ont été enregistrés en Éthiopie et au Mali. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.